Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous demande pas si ça va parce que voilà, je sais que les supporters d'autres clubs, bon, ça va. Les supporters bordelais et bordelaises, je sais que je comprends votre douleur. J'ai la même actuellement et ça devient compliqué. Ça devient compliqué et aujourd'hui j'aimerais faire ma vidéo un petit peu de deuil parce que mon club est mort tout simplement. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant. Bordeaux est passé devant la DNCG. La DNCG les a relégués en national. Donc national, ça veut dire quoi? Ça veut dire club amateur. Et Bordeaux ne peut pas suivre. Ces institutions professionnelles demandent trop d'argent, on ne peut pas suivre. Du coup, Bordeaux va déposer le bilan si on est maintenu en national. Et on ira jouer en national, hein. Attention, le club ne ferme pas, hein, mais on ira jouer en national, quoi. Du coup, bah ça fait un choc, hein, forcément. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Et aujourd'hui, voilà, c'est ma vidéo deuil. J'aimerais juste pouvoir m'exprimer sans qu'il y en ait dans les commentaires qui fassent des commentaires inutiles, des remarques. Franchement, si vous avez des remarques, des jugements, des remarques pas constructives, ou alors des insultes ou des moqueries, franchement, gardez-les pour vous et allez voir une autre vidéo ou balancez ça sur Twitter. Voilà, là-bas c'est l'endroit où il faut balancer les trucs. Balancez pas sur ma vidéo parce que franchement je serais intransigeant et respectez au moins le football. Parce que on peut pas se réjouir de la mort d'un club. Voilà, très clairement. Même moi demain, un club que j'aime pas forcément, j'aimerais pas qu'il redescende, enfin que le club dépose le bilan, quoi. Donc voilà. Bien sûr, j'ai vu la vidéo de Snackhill. Lui, il apporte vraiment beaucoup de précisions sur les sommes qui ont été évoquées, les accords, tout ça. Moi, je me suis pas forcément renseigné, ou alors je me suis renseigné, mais c'est pas des infos que j'ai vérifiées. Donc je préfère pas les divulguer. Si vous voulez aller voir sa vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Il fait aussi son deuil de son côté. Donc voilà, moi je vais faire mon deuil aussi parce que forcément ça va impacter la chaîne YouTube. Il y aura plus de débrief, voilà, très clairement, hein. Il y aura plus de débrief parce que je vais pas débriefer des matchs contre Pessac ou voilà, ou des villes bon, de Bordeaux. Pour ceux qui sont déjà allés à Bordeaux, ils connaissent, mais voilà, on va pas faire des débriefs Bordeaux-Arcachon, vous voyez. Enfin voilà, franchement j'ai pas envie. C'est pas, enfin, même si je respecte le football amateur, hein, j'y ai joué, hein, mais enfin franchement, voilà, no comment. Et franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que moi je suis supporter de Bordeaux depuis que j'ai 8 ans. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait depuis bah ouais 2010-2009 et bah, j'ai connu le titre de champion de France. J'ai connu la Coupe de France, j'ai connu la Ligue des Champions, j'ai connu l'épopée en Europa League où on perd contre Benfica, mais bon on n'était pas ridicule. J'ai connu le match à Anfield aussi. Euh, Voir Bordeaux à Anfield, ça faisait quelque chose. Enfin vraiment, j'ai le trophée des champions aussi contre le PSG. Enfin voilà, vraiment je sais pas, c'est comme si je sais pas, c'est pire qu'une séparation. Je sais pas comment dire. C'est vraiment comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. En soi, je ris un petit peu nerveusement parce que, voilà, là en ce moment j'ai le Covid et tout, je suis un peu fatigué. J'ai le rire un peu nerveux forcément parce que, bah, je sais pas ce qui va se passer d'un point de vue administratif, d'un point de vue sportif. Voilà, ça fait bizarre parce que c'est une partie de moi personnellement, c'est une partie de mon enfance qui s'envole. Je me rappelle parce que mon père habitant à Bordeaux. Quand j'allais là-bas, j'écoutais les matchs à la radio, mon père il m'emmenait au stade, il me faisait regarder aussi les matchs sur son PC, on parlait aussi Bordeaux, enfin voilà, donc c'était quand même quelque chose et ça fait partie de mon enfance. Ça fait bizarre et ça fait un peu comme si on m'enterrait mon enfance, quoi. Donc c'est un deuil actuellement. Voilà, je suis pas forcément très émotif quand je tourne, mais voilà, c'est plutôt à l'extérieur que je suis plutôt émotif. Là, je suis pas, voilà.
pas pleurer devant la caméra, mais je suis complètement dégoûté. J'arrive pas à me rendre compte que mon club déjà ne joue plus en Ligue 1. Déjà, je m'en rendais pas forcément compte, mais là que mon club n'est plus là, ça fait bizarre. Et je pense qu'on entend quand même beaucoup d'émotions dans ma voix. Et c'est vraiment c'est un massacre, hein, ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est un assassinat. Ils ont pas le droit de. Voilà. Et j'ai vu aussi un commentaire qui m'a saoulé, un petit aparté sur ça, hein, dans la vidéo de Snackhill, forcément. En dessous, un mec qui dit ouais, l'histoire d'un club. Franchement, je vois pas ce que ça va faire là-dedans. Je vois pas pourquoi ça va influencer la décision. Alors, je vais vous apprendre le foot vu qu'il y en a qui connaissent pas forcément. Alors, je dis pas que je connais le foot, voilà, que je suis un fin connaisseur de foot, mais bon, je vais apprendre quand même un petit peu le foot à ceux qui connaissent pas. Chaque pays a sa fédération, d'accord, de football. Le but d'une fédération de football, c'est de faire rayonner l'élite de son pays. Ça veut dire qu'en Bundesliga, il y a la fédération d'Allemagne qui doit faire rayonner au maximum la Bundesliga. C'est le but. Il y a une petite mouche là qui est là. Il y a, voilà, en France, c'est la Fédération française de football. Elle doit faire rayonner le football français. Voilà, c'est le but. Donc, les gens qui disent oui, je vois pas pourquoi. Demain, tu vires le PSG. Il reste quoi? Très clairement. Le PSG, c'est un club historique. Là, bon, c'est un club qui marque l'histoire actuellement. Avant, c'était un peu plus compliqué, mais c'est quand même un club historique, avec des grands joueurs, avec des grands noms. En fait, là, si t'effaces le PSG, t'effaces toute une histoire, tout un palmarès, tout un truc. Bordeaux, c'est pareil. Alors, on compare pas les clubs, rien n'est comparable, mais enfin, vous voyez, c'est comme si demain vous enlevez Marseille, vous enlevez Saint-Étienne. Bon là, Saint-Étienne, ouais, c'est chaud aussi, mais enfin, vous enlevez des monuments comme ça du football français. À la fin, il reste quoi? Il reste que des clubs qui ont rien gagné. Forcément, ils vont gagner vu qu'il y aura plus les gros, mais vous voyez ou pas? Et là, j'ai plus l'impression qu'ils essaient de faire du renouveau et de mettre sur le côté certains clubs. Et puis, faut dire que la FFF cette année, en termes d'arbitrage, on n'a pas été forcément aidé. J'appelle pas au complot ou quoi, mais bon, on n'a pas forcément été aidé. Même si, alors attention, nos joueurs ont été catastrophiques. Il y a des matchs où on n'a pas été aidé, et ça, il faut le dire. Voilà, au bout d'un moment, dès que tu parles d'arbitrage, on dit oui, que tu te caches derrière ça. Non, je parle jamais d'arbitrage dans mes vidéos. Les débriefs, vous voyez très bien, je parle jamais d'arbitrage. Je dis des choses vraies et factuelles. C'est-à-dire, je dis quand il y a des choses qui se passent, qui sont pas normales, je le dis. Donc voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire couler un club à ce point-là. Après, on n'est pas derrière. Enfin, moi personnellement, j'étais pas au tribunal. J'ai pas vu. J'ai pas les infos. J'ai pas les trucs. Donc, je peux pas juger la décision. Mais juste, je dis, d'un point de vue rayonnement du football français, si on vire Bordeaux, si on vire des clubs qui ont de l'histoire, qui ont quand même un vécu, qui ont participé à l'histoire du football français, ou qui l'ont fait rayonner, Bordeaux quand même. Enfin, on rappelle quand même que Bordeaux, c'est là d'où vient Zizou, il y a eu Dugarry, quand même, c'est des grands noms, des grands joueurs. Chamac à l'époque c'était quelque chose de ouf, Gourcuff aussi, enfin bon, même si on a vu ce qui s'est passé, mais quand même, vous voyez les gars, il y a eu du nom, enfin il y a quand même du palmarès, et là de mettre ça comme ça, moi ça me gêne et d'entendre des sottises. Je préfère dire ça parce que je préfère le faire passer d'un côté enfantin, parce que pour moi je vois ça comme des enfants. Pour moi, d'entendre des sottises pareilles, c'est pas possible, c'est pas possible. Bien sûr que si, l'histoire d'un club, ça rentre. Après que ça fasse de la non-équité, ok, mais c'est la réalité. Enfin, je suis désolé, il n'y a pas de sous-club, il n'y a pas un club qui est en dessous de l'autre. Mais au bout d'un moment, on est dans une société actuellement qui fait que dès qu'on dit oui, lui il a ça, mais que lui il l'a pas, oh là là, c'est de la discrimination, tout ça. Wow, on a le droit de dire que un club a plus de trophées qu'un autre. C'est pas un crime que de dire ça, c'est une vérité. Au bout d'un moment, faut arrêter de penser comme ça. C'est
C'est dingue. Au bout d'un moment, dès qu'on dit ça, oh là là, discrimination, oh là là, lui tu le mets en dessous de l'autre, oh là là, ça y est, d'accord, Bordeaux a plus d'histoire que, je sais pas, que Brest. Enfin, pour tout le respect que j'ai pour les supporters brestois, je suis désolé, c'est parce que c'était le dernier match, donc c'est celui dont je me souviens, notre dernier match en Ligue 1, voilà, mais c'est le club que je me souviens. Bon, désolé, Bordeaux a plus d'histoire que Brest, mais ça veut pas dire que Bordeaux, en termes d'institution de club, est au-dessus de Brest, c'est pas ce que je viens de dire. Je dis juste que Bordeaux a plus d'histoire et que ça doit un peu plus peser sur la balance. Je dis pas que voilà, on doit être favorisé, je dis juste que ça quand même ça compte. C'est tout. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo de 20 minutes, ça sert à rien. Je voulais juste m'exprimer là-dessus, m'exprimer avec mon cœur. Je voudrais remercier voilà tous ceux qui m'ont suivi dans mes débriefs. Il y aura toujours des débriefs, vous en faites pas pour la Coupe du Monde, il y a plein de choses qui vont arriver. La Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Par contre, les autres matchs, moi maintenant je suis un petit peu dégoûté du foot. Hein. Je vais pas regarder le foot, hein. Je suis supporter bordelais, je vais pas supporter une autre équipe. Je vais continuer à suivre le foot, mais de loin. En fait, ça m'intéresse plus beaucoup. Il y a juste voilà, hein, le fait que je sois joueur FIFA, oui, ça me va bien. Mais sinon, sinon c'est tout. Hein. En termes de foot, je regarde plus. Et voilà. Donc je remercie tous ceux qui ont suivi mes débriefs, tous ceux qui sont là au quotidien dans mes vidéos. Je sais que ma chaîne a pas mal explosé avec les débriefs, avec voilà, mais c'est grâce à vous en fait. C'est grâce à vous tout ça et je vous remercie et on va essayer de partir sur autre chose. Moi, je vais essayer d'emmener ma chaîne un petit peu plus sur du gaming et un peu plus e-sport, revenir un petit peu plus à la base de ma chaîne, c'était ça, c'était de l'e-sport. Là, je vais reprendre un petit peu ma carrière de joueur FIFA en main et j'espère pouvoir vous en faire profiter, pouvoir vous proposer des tournois, pouvoir vous proposer plein de choses et plein d'échéances et pouvoir vous faire un suivi et je pense que ça peut être sympa, ça peut aussi vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que forcément que là on est un petit peu bah je suis un peu lésé parce que par rapport aux autres youtubeurs bah leur club forcément en perf donc il n'y a pas de voilà mais moi bah Bordeaux étant national je vais pas faire des commentaires sur des matchs en national quoi donc voilà n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous voyez pour la suite, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Bien sûr n'hésitez pas à donner des concepts, des idées. Bien sûr j'ai pas toutes les idées du monde hein. N'hésitez pas à proposer. Je sais qu'actuellement je fais beaucoup de streams aussi sur des jeux vidéo donc voilà, j'espère pouvoir vous retrouver prochainement. Je sais pas pour quoi, je sais pas pour quelle vidéo, mais peut-être des vidéos voilà, peut-être des vidéos sur FIFA. Là en ce moment je prends beaucoup de plaisir sur FIFA donc n'hésitez pas à venir jeter un œil donc en stream sur la chaîne YouTube. Voilà, bon bah je vous remercie, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour mettre un commentaire de soutien et un commentaire aussi par rapport à la chaîne. Voilà. Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, en activant la petite cloche et puis voilà, passez une bonne journée. Merci à tous.